Salut à tous, bienvenue c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Parfois, il y a des jeux qui cherchent à raconter une grande aventure. Et puis il y a ceux qui arrivent à créer quelque chose de beaucoup plus étrange, beaucoup plus diffus aussi. Une sensation un peu difficile à expliquer au début, mais qui apparaît progressivement pendant la partie. Et Vision fait clairement partie de ces jeux-là. Parce qu'ici, tout tourne autour des rêves qui se construisent progressivement autour de nous. Des images qui se répondent, des associations qui se forment petit à petit, des enchaînements qu'on essaie d'aligner au bon moment, et plus la partie avance, plus on observe la table différemment. On ne regarde plus seulement ses cartes, on regarde les deux rêves qu'on est en train de construire en parallèle. Les correspondances qui pourraient créer des reflets, les cartes visibles dans la rivière, les opportunités que les autres joueurs risquent de nous prendre, et surtout cette espèce de tension très calme qui s'installe autour de la table. Parce que le jeu reste extrêmement fluide, les tours sont rapides, les règles sont très accessibles, mais derrière cette simplicité apparente, il y a quand même une vraie réflexion d'anticipation et de timing. Est-ce qu'on cherche à optimiser son score final? Est-ce qu'on accélère volontairement sa piste de reflet, et cela pour tenter de provoquer un réveil prématuré? Est-ce qu'on casse complètement la logique d'un rêve avec un cauchemar pour préparer quelque chose de plus fort derrière? Et ce que j'aime bien, c'est que le jeu reste très naturel à jouer. Il n'y a pas une énorme lourdeur stratégique, mais il y a toujours des petits choix, des petits arbitrages à effectuer. Des moments où on hésite, où on observe, où on essaie presque de lire les intentions autour de la table. Vision est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes conseillées à partir de 8 ans. Et honnêtement, je trouve que ça correspond très bien à ce qu'il propose. C'est un jeu qui reste facile à sortir, facile à expliquer, mais qui garde suffisamment de petits enchaînements et de subtilité pour maintenir l'attention toute la partie. Derrière le jeu, on retrouve Bruno Catala et Florian Siriex, avec une direction de Sepio et Mélanie Bardin, et une édition de All Man Games. Visuellement, il y a quelque chose qui fonctionne très bien avec ce thème de rêve et de vision qui se répand en permanence. C'est un jeu qui propose une vraie ambiance autour de la table, quelque chose d'assez calme en apparence, mais avec de la micro-tension dans la manière dont les joueurs construisent leurs rêves et surveillent ceux des autres. Et justement, on va voir maintenant comment tout fonctionne, parce que derrière cette idée assez simple de poser des cartes et créer des correspondances, il y a plusieurs mécaniques qui s'entremêlent très intelligemment. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Après ce petit voyage dans l'univers de Vision, on va maintenant prendre le temps de voir ensemble comment fonctionne le jeu concrètement autour de la table. On commencera par regarder rapidement le matériel et la mise en place, avant de rentrer dans le cœur du jeu avec la manière de construire des rêves, de déclencher des reflets, les échos et les cauchemars. Et surtout, comment comprendre comment toutes ces mécaniques viennent progressivement se connecter pendant la partie. On prendra aussi le temps de revenir sur les points importants à bien garder en tête pendant une partie, notamment le rythme de la rivière, les conditions de fin de partie et la manière de calculer le score. Et puis à la fin de la vidéo, je reviendrai tranquillement sur mon ressenti complet après plusieurs parties, sur les sensations que le jeu crée réellement autour de la table, son rythme, son accessibilité et le type de joueur avec lequel je pense qu'il fonctionne le mieux. Dans Vision, chaque joueur plonge dans un sommeil profond rempli de songes étranges et tente de construire les rêves les plus cohérents possibles avant la fin de la nuit. Puis de la partie, vous allez assembler des cartes songes afin de composer différents rêves capables de rapporter un maximum de points. Mais la nuit ne dure pas éternellement. La partie prendra fin, soit lorsque la pioche sera épuisée, soit lorsqu'un joueur se réveillera avant les autres. Votre objectif sera donc de créer les meilleures combinaisons possibles tout en évitant les cauchemars qui pourraient perturber vos rêves et réduire votre score final. Dans la boîte, vous trouverez 5 cubes songes, 5 cartes aide de jeu, 75 cartes songes. Ces cartes sont réparties entre 5 environnements et 5 catégories. Chaque combinaison environnement-catégorie est présente en 3 exemplaires. Vous trouverez également 5 cartes reflets recto-verso. Ces cartes utilisent un côté différent selon le nombre de joueurs. Un côté pour les parties à 2 à 3 joueurs et l'autre côté pour les parties à 4 ou 5 joueurs. À travers ces songes, vous allez tenter de composer des rêves cohérents et harmonieux afin de marquer le plus de points possible avant le réveil final. Pour la mise en place, commencez par mélanger l'ensemble des cartes. Ensuite, vous prenez un nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. 30 cartes à 2 joueurs, 45 à 3 joueurs, 60 à 4 joueurs et finalement 75 à 5 joueurs. Les cartes restantes sont remises dans la boîte et ne serviront pas pendant la partie. Formez une pioche face cachée et distribuez 3 cartes à chaque joueur. Puis, révélez 5 cartes afin de constituer la rivière centrale. C'est dans cette rivière que les joueurs viendront récupérer de nouvelles cartes pendant la partie. Chaque joueur place ensuite une carte reflet sur la face correspondant au nombre de joueurs. Et place son cube sur la case 0. Une partie de Vision représente une nuit durant laquelle chaque joueur tente de composer jusqu'à 2 rêves. À votre tour, vous devez suivre 2 étapes. La première consiste à jouer une carte de votre main en appliquant immédiatement ses effets. La seconde consiste à compléter votre main pour revenir à 3 cartes en prenant des cartes depuis la rivière centrale. Les joueurs enchaînent ensuite les tours jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie soit atteinte. La partie s'arrête immédiatement dans l'un des cas suivants. Il ne reste plus aucune carte, ni dans la pioche, ni dans la rivière. Ou bien un joueur se réveille prématurément grâce au reflet. Les différentes catégories à environnement que vous allez retrouver sont les suivants.
Attrape-rêve. Créature mythique. Envol. Musique. Et temps. Pour les environnements, boulot glacé, désert ardent, village caché, bois enchanté, vallée galactique. À votre tour, lorsque vous jouez une carte depuis votre main, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez commencer un nouveau rêve, poursuivre un rêve déjà en cours ou provoquer un cauchemar. L'idée sera toujours de construire des suites de cartes cohérentes afin de faire progresser vos rêves le plus efficacement possible. Pour débuter un nouveau rêve, vous placez simplement une carte face visible devant vous. Comme ceci par exemple. Cette carte devient alors la première carte de ce nouveau rêve. Attention, chaque joueur ne peut créer que 2 rêves différents pendant toute la partie. Cette action ne pourra donc être réalisée que 2 fois maximum. Vos 2 rêves doivent être placés l'un en dessous de l'autre, correctement alignés afin de rester lisibles pendant toute la partie. Si vous avez déjà commencé un rêve, vous pouvez y ajouter une nouvelle carte. Mais pour pouvoir la jouer, cette carte doit obligatoirement partager au moins un élément avec la dernière carte du rêve concerné. Elle doit avoir soit le même environnement, soit la même catégorie, soit les deux. Lorsque vous ajoutez des cartes à un rêve, il est conseillé de les faire légèrement se chevaucher, en laissant visible l'icône de catégorie, ici, et cela afin de garder une meilleure visibilité. Par exemple, si ma main est comme ceci, lors d'un prochain tour, je pourrais jouer une carte comme cela, ou j'aurais pu la jouer ici également. C'est le même environnement, et là, c'est la même catégorie. Vous pouvez également choisir de transformer votre carte en cauchemar. Dans ce cas, la carte est placée face cachée à la suite d'un de vos rêves. Lorsque vous faites cela, vous volez immédiatement une carte au hasard dans la main d'un adversaire. Cet adversaire pioche ensuite une carte afin de reconstituer sa main. Une fois posée, le cauchemar agit comme un joker. Cela signifie que la prochaine carte jouée dans ce rêve pourra être n'importe quelle carte, sans obligation de partager un environnement ou une catégorie avec la carte précédente. Il y a toutefois plusieurs points importants à retenir. Si aucune carte de votre main ne vous permet de commencer ou de poursuivre un rêve, alors vous êtes obligé de faire un cauchemar. En revanche, même si vous avez une carte jouable normalement, vous pouvez quand même choisir volontairement d'en faire un cauchemar. Attention toutefois, il est impossible de faire un cauchemar s'il n'y a plus de cartes dans la pioche. Par exemple, si je veux faire un cauchemar, je placerai ma carte comme ceci. Lors d'un prochain tour, je peux poser la carte que je veux à la suite. Au cours de la partie, vous pourrez provoquer des reflets entre vos 2 rêves. Un reflet se produit lorsque la carte que vous venez de jouer correspond à la carte placée exactement au même rang dans votre rêve. La correspondance peut venir de l'environnement, de la catégorie ou des deux. Chaque correspondance est comptée séparément. À chaque fois qu'une correspondance est créée, vous avancez votre cube d'une case sur la piste reflet. Puis vous ajoutez une carte depuis la pioche à la rivière centrale. Ce qui fait que la rivière peut temporairement contenir plus de 5 cartes. Par exemple, comme ceci, c'est un reflet. Les 2 cartes ont la même catégorie. Et donc, j'avance mon cube de 1 et je garantis 5 points. Et je prends la première carte que j'ajoute à la rivière. Et dans ce cas-là, il y a 2 correspondances. L'environnement et la catégorie. J'avance donc de 2 et je rajouterai 2 cartes à la rivière. Si votre cube atteint le réveil de votre carte reflet, vous gagnez immédiatement la partie. En plus des reflets, vos rêves peuvent également provoquer des échos. Vous réalisez un écho lorsque vous posez dans un même rêve une carte strictement identique à une carte déjà présente dans un rêve. Pour que les cartes soient identiques, elles doivent partager la même catégorie, le même environnement. Les 2 cartes n'ont pas besoin d'être côte à côte. Un écho fonctionne même si plusieurs cartes se trouvent entre les 2 cartes identiques. Lorsque vous déclenchez un écho, vous jouez immédiatement une nouvelle carte. Cette carte peut être soit dans le même rêve, soit dans un autre rêve. Si cette carte provoque elle aussi un écho, vous pouvez alors jouer votre dernière carte. Dans ce cas, vous ne recomplétez votre main qu'à la fin de votre tour. Vous ne piochez donc pas progressivement pendant la chaîne d'échos. Un point important. Si après un écho, aucune carte de votre main ne vous permet de commencer ou de poursuivre un rêve, vous devez alors obligatoirement faire un cauchemar. Par exemple, si lors d'un prochain tour, je pose cette carte ici, je crée un écho. À la fin de votre tour, vous devez compléter votre main afin de revenir à 3 cartes. Pour cela, vous choisissez des cartes directement dans la rivière centrale. La rivière n'est pas remplie immédiatement après chaque prise de carte. Elle n'est reconstituée à 5 cartes que lorsqu'elle est entièrement vide ou après la résolution d'un reflet. Lorsque la rivière doit être reconstituée, on révèle autant de cartes que nécessaire depuis la pioche, ou simplement toutes les cartes restantes si on n'en a pas assez. À la fin de chaque tour, tous les joueurs possèdent normalement 3 cartes en main, sauf en toute fin de partie. La partie peut se terminer de 2 façons. La première est immédiate, si un joueur atteint la case réveil sur sa carte reflet.
Sinon, la partie continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune carte, ni dans la pioche, ni dans la rivière. À partir de ce moment, tous les joueurs continuent simplement à jouer les cartes qu'ils ont encore en main. Si un joueur ne peut plus commencer ni poursuivre l'un de ses rêves, il passe son tour au lieu de jouer. Lorsque tous les joueurs ont passé, la partie prend fin et on procède alors au décompte des points. Lorsque la partie se termine, chaque joueur additionne 3 éléments pour obtenir son score final. Commencez par regarder votre premier rêve. Dans ce rêve, identifiez l'environnement le plus fréquent, puis la catégorie la plus fréquente. Multipliez ensuite ces deux valeurs entre elles. C'est le score de votre premier rêve. Faites exactement la même chose avec votre second rêve. Vous regardez l'environnement, puis la catégorie la plus fréquente, afin de multiplier ces deux valeurs. Cela vous donne le score de votre deuxième rêve. Ajoutez ensuite ces points obtenus grâce à votre progression sur la piste de reflet. Une fois tous les scores additionnés, le joueur avec le total le plus élevé remporte la partie. Prenons donc un exemple pour le score, ici. L'environnement qui revient le plus sont les bouleaux glacés. 1, 2 et 3. Et la catégorie qui revient le plus est l'envol. 1, 2, 3 et 4. Cela fait donc 12 points. Et ici, l'environnement le plus présent est les villages cachés. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors que la catégorie la plus présente est le temps. 1 et 2. 2 fois 5, ça fait 10. Donc 12 et 10, plus le score atteint ici lors de la partie. On fait donc 14, plus 10, plus 12, ce qui fait 36. Et c'est donc le score final de ce joueur. Et vous avez ce carnet de score pour noter vos scores. Et avant de revenir sur mon ressenti complet concernant Vision, si vous aimez ce genre de jeu où la réflexion reste fluide, avec beaucoup de petites connexions et d'observations autour de la table, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un commentaire, en vous abonnant. Ça permet aussi de continuer à partager ce genre de découvertes ensemble, qui mise davantage sur l'attention et la dynamique autour de la table que les grosses règles compliquées. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux, si vous décidez de me suivre, ça aide aussi beaucoup la chaîne. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Et maintenant, on va justement parler plus en détail de ce que produit Vision une fois la partie lancée. Quand on découvre Vision, ce qui frappe, c'est à quel point le jeu repose sur quelque chose de très simple à comprendre, et qui crée progressivement une vraie petite réflexion autour de la table. Au départ, on pourrait presque avoir l'impression d'être face à un jeu de cartes très simple, très accessible avec seulement l'idée d'assembler des cartes, en faisant correspondre des catégories ou des environnements. Mais plus la partie avance et plus on se rend compte que tout tourne autour du timing, de l'anticipation et surtout de la manière dont on va construire deux rêves en parallèle. Et c'est là que le système devient intéressant. Le fait d'avoir deux lignes différentes à gérer change complètement la dynamique du jeu. On ne joue pas simplement des cartes pour prolonger une suite, on essaie constamment de préparer les correspondances entre les deux rêves. Tout ça afin de déclencher les reflets au bon moment. Et comme ces reflets rapportent des points et sont aussi un accélérateur vers la victoire immédiate, il y a une vraie tension qui s'installe progressivement. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle crée beaucoup de niveaux de lecture sans jamais rendre le jeu lourd. À son tour, un joueur peut simplement essayer d'optimiser son score final. Mais il peut aussi décider d'accélérer volontairement sa progression sur la piste reflet afin de créer de la tension autour de la table. Et du coup, finalement, on regarde beaucoup ce que font les autres joueurs. On surveille leur alignement, leur avancée, leur positionnement entre les deux rêves. Il y a un vrai côté observation qui se met en place très naturellement. Le système de cauchemar fonctionne aussi très bien dans cette logique-là. Le fait de pouvoir casser temporairement la logique de pause permet une vraie souplesse, mais aussi beaucoup d'interaction. Voler une carte dans la main d'un adversaire, même de manière aléatoire, crée toujours une petite réaction autour de la table. Ce n'est pas une interaction agressive au point de rendre le jeu méchant, mais c'est suffisant pour maintenir une présence entre les joueurs. Et surtout, le cauchemar devient un vrai choix tactique. Parfois, on subit parce qu'on est bloqué. Parfois, on le provoque volontairement pour préparer un meilleur enchaînement derrière, ou ouvrir complètement un rêve qui semblait difficile à compléter. J'aime bien ce genre de mécanique parce qu'elle évite d'être totalement enfermé par le choix que nous propose notre main à ce moment-là. L'autre élément que je trouve très réussi, ce sont les échos. C'est probablement la mécanique qui donne le plus de rythme autour de jeu. Le fait de pouvoir rejouer immédiatement lorsqu'on recrée exactement la même combinaison apporte ces petits moments d'accélération qui sont très satisfaisants. On a parfois des tours très rapides où plusieurs cartes s'enchaînent, et ça crée un vrai dynamisme autour de la table. Et ce qui fonctionne bien, c'est que cette mécanique reste cohérente avec le reste des règles. On cherche toujours à organiser ces cartes intelligemment pour optimiser les catégories et les environnements plus fréquents. Et donc, les échos viennent naturellement récompenser cette construction progressive. Le jeu donne aussi une sensation assez particulière de montée en puissance assez calme. La partie reste fluide, les tours sont rapides, mais derrière cette simplicité apparente, il y a constamment de petits arbitrages. Est-ce qu'on prépare un gros score final? Est-ce qu'on accélère sur les reflets? Est-ce qu'on déclenche un cauchemar maintenant? Est-ce qu'on garde une carte pour tenter un écho plus tard? Ou est-ce qu'on sécurise simplement un rêve cohérent? Et comme la rivière ne se renouvelle pas en permanence, il y a une vraie lecture du timing commun. Certaines cartes vont rester visibles pendant plusieurs tours, ce qui crée un peu d'anticipation, mais aussi une course implicite entre les joueurs. Thématiquement, j'aime bien le fait que le jeu reste lisible avec cette idée de rêve, de songe, de cauchemar et de reflet. On n'est pas dans un jeu narratif ou ultra immersif, mais les mécaniques arrivent concrètement à soutenir le thème, et les illustrations sont magnifiques. Les deux rêves qui correspondent pour créer des reflets, les cauchemars qui brisent les règles, et les échos qui répètent certaines visions, tout ça reste très cohérent avec le thème proposé. Au niveau de l'accessibilité, je trouve le jeu vraiment réussi.
Les règles sont assez simples à expliquer, les tours sont très naturelles, et surtout les joueurs comprennent assez rapidement ce qu'ils ont besoin de construire. La difficulté n'est même pas des règles elles-mêmes, mais plutôt de l'optimisation progressive et de la capacité à bien organiser les deux rêves sur la durée. Du coup, ça fonctionne très bien avec des joueurs occasionnels, des familles habituées aux jeux modernes, ou même des joueurs plus expérimentés, qui cherchent quelque chose de fluide, mais pas vite pour autant. La courbe d'apprentissage est plutôt douce, mais il y a quand même une petite courbe de progression assez intéressante. Les premières parties servent surtout à comprendre le rythme des reflets, ainsi que la valeur réelle des cauchemars et des échos. Puis, petit à petit, on commence à mieux comprendre les alignements entre les rêves et à les construire de manière beaucoup plus réfléchie. En termes de jouabilité, le jeu fonctionne plutôt bien, parce que les cartes circulent entre chaque partie, et les choix de construction changent vraiment en fonction de ce qu'on récupère à la rivière. Le jeu repose beaucoup sur l'adaptation, ainsi que les opportunités créées par les cartes visibles. Après, je pense que le jeu fonctionne surtout avec les joueurs qui aiment les optimisations et les combinaisons assez fluides. Et ce que j'apprécie particulièrement avec Vision, c'est que le jeu reste tendu sans devenir agressif, réfléchi sans devenir lourd, et accessible sans donner l'impression d'être simpliste. Il réussit à créer une vraie petite satisfaction de construction autour d'un système très lisible. Et honnêtement, pour un jeu principalement basé sur des associations de cartes et des alignements, je trouve qu'il arrive à créer une identité propre autour de la table, avec des parties rapides, fluides et souvent très agréables à enchaîner. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je veux dire bonne partie et bon jeu.